was it short? Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. For all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Et coucou tout le monde. Alors, du coup, on est lundi soir. Je devais aller au sport, finalement ça s'est pas fait parce que j'avais pas bien réservé. Bref, c'est pas grave. Ça m'arrange parce qu'en fait j'avais envie de faire un peu de meal prep. J'avais envie de préparer quelques repas en avance pour ma semaine parce que en fait je me rends compte que ça fait un moment que je le fais plus et à chaque fois que je le fais plus, je me dis que je devrais le faire. Donc là, j'ai un peu de temps, on va en profiter. On va essayer de faire au moins 2 repas en avance, plus le repas de ce soir en fait. Ce soir, très simple, je vais faire du saumon. Il est au frigo. Il est déjà pré-découpé, je peux vous montrer d'ailleurs comment ça se présente aux États-Unis. Voilà comment ça se présente le saumon souvent aux États-Unis. Il est déjà dans la barquette en alu. J'ai juste à le mettre au four et il y a toujours au moins un petit citron, voire même du beurre persillé ou de la sauce dessus. Moi, je le prends en nature. J'aime bien le prendre des fois avec du beurre persillé, mais c'est un peu plus cher. Donc si j'ai envie, je rajouterai un peu d'huile, un peu d'épices, et puis ça fera aussi bien le taf. Ça sera hyper facile, j'aurai juste à le mettre au four et à le cuire pendant 15 à 20 minutes. Et à côté de ça, je lancerai du riz au rice cooker. Donc très facile pour ce soir, le repas. En revanche, je vais faire un repas pour demain midi, qui lui nécessite un peu plus de temps de cuisson. Je vais faire du poulet. Je pense que cette fois-ci, je vais le faire à la moutarde avec un peu de crème. Et en accompagnement, je me disais que j'allais le faire avec des petites pommes de terre. Je comptais les faire cuire à l'eau, mais en fait, le sachet me dit que je peux les faire au air fryer. Donc je vais sûrement les faire, elles, au air fryer. Et pour les légumes, je vais mettre des carottes au four avec un petit peu de céleri. Ça fera un bon accompagnement pour mon poulet, je pense. Donc ça, c'est le premier repas. Poulet sauce moutarde avec ces petits légumes en accompagnement. Deuxième repas que je vais faire en avance, des poivrons farcis. J'ai juste à les couper en 2 dans le sens de la longueur et je vais les farcir avec de la viande de porc qui est au congélateur. Donc ça, pareil, ça devrait pas me prendre trop de temps. Et puis on verra selon si je fais un autre repas ou pas, mais j'ai déjà 3 repas à faire. Donc première chose que je vais faire, je pense que je vais tailler mes légumes. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Notre premier plat est en train de se faire au four. Les légumes sont en train de cuire au four, les pommes de terre au air fryer et ma viande de poulet marine actuellement dans de la moutarde et des épices. Donc pour l'instant je réserve. J'attaque à présent mes poivrons farcis. Hello, Ramona. I mistook you for a dream. The engine glows. I
I guess you always seem to know. Hello, Mona. I push back the serious feeling, the end's unknown. To get back the life I used to know. All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know it. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé aujourd'hui? Il y avait vraiment énormément de choses, j'avais envie d'acheter beaucoup plus de choses que ce que j'ai pris, mais je trouve que j'ai été raisonnable. Donc, premier objet que j'ai trouvé, c'est cette petite malle, ce petit panier à pique-nique. De base, c'est une malle à pique-nique, vous voyez. Il est en super bon état. Vraiment, il n'y a rien à dire. Moi, je m'en servirais pas en malle à pique-nique, encore que si l'occasion se présente, pourquoi pas, mais c'est un peu petit, on va dire, pour le genre de pique-nique qu'on fait. Je m'en servirais plus comme malle de rangement et de décoration, du coup. Donc voilà comment c'est à l'intérieur, avec le revêtement toujours avec ce tissu Vichy. Voilà, je m'en servirais pour ranger soit des vêtements, soit des objets. À voir, je sais pas du tout ce que je vais mettre dedans, mais je sais que ça sera utilisé dans tous les cas. J'adore. J'adore aussi le contraste entre les deux types de bois utilisés, foncé et clair. Ça donne de la profondeur, j'aime beaucoup. Très très joli. Et du coup, je l'ai eu pour 7 $. J'ai aussi trouvé cette petite coupelle avec des petits nœuds. Je vais essayer de vous les montrer. Plus dans ce sens-ci, vous voyez ces petits nœuds là, bien trop mignons, pour 2 $. Toujours mignon d'avoir des petites coupelles comme ça pour mettre les bijoux
Ou autre chose, ça peut être pour un savon ou même pour poser une cuillère, un ustensile de cuisine quand je cuisine par exemple. Mais je l'utilise vraiment pas pour ça, je l'utilise plus pour poser des petits bijoux, mais j'adore. Dès que je vois des petites coupelles qui me plaisent comme ça, je peux pas résister. Voilà, et celle-ci était vraiment très jolie. À 2 $ du coup. Ensuite, j'ai trouvé des livres pour enfants. Comme je suis prof de bébé, je regarde souvent les livres pour enfants et j'ai trouvé ce magnifique livre Peter the Rabbit qui est très connu ici. L'autrice c'est Beatrix Potter. Vous voyez, c'est ce genre d'illustration très fin, très joli. Tout est dans le détail. Vous voyez par exemple la coccinelle sur le côté, sur la feuille ici. Plein de petits détails comme ceci et le trait est super bien. J'adore son style de dessin en fait. Ça fait remonter des souvenirs. Ces 3 petits chats bien trop mignons aussi. Je peux vous montrer une autre page. Vous voyez les petits lapins. Et là, du coup, ce livre, c'est un livre marionnette. C'est spécial petit. Vraiment, je pense que ça plaira beaucoup aux bébés de ma salle. Ça tombe bien. La semaine prochaine, on fait les auteurs célèbres et j'avais mis Peter the Rabbit dans mon lesson plan. Et ma directrice m'avait trouvé un livre à la médiathèque, mais un livre avec des pages toutes fines en fait. Très fragile et j'avais peur qu'en fait il les déchire parce que souvent un bébé en fait ça fait pas attention, ça va venir attraper le livre et le tirer vers soi et souvent on a des pages de livres qui se déchirent comme ça dans ma salle parce que j'essaye de leur apprendre à partager mais c'est pas leur premier instinct on va dire et même si je tiens le livre ils essayent toujours de ils veulent tourner les pages, ils apprennent, c'est normal. Mais du coup, celui-ci, vous voyez, les pages sont bien épaisses, bien cartonnées. Donc pas de risque et lavable surtout aussi. Si on met les petites mains, les petites bouches dessus, je pourrais les laver. Regardez-moi cette page avec les écureuils, bien trop mignonne. Franchement, même en décoration pour l'automne, je pense que je l'ouvrirai et je l'utiliserai aussi en décoration. Il est bien trop beau ce livre. Voilà. Ça me fait vraiment penser aux histoires que me racontait ma grand-mère. Alors elle disait Jojo Lapin. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez grandi avec ce genre d'histoire un peu de campagne, on va dire, où elle utilisait ce personnage de lapin pour me raconter un peu ce qui se passait à la campagne chez elle. Donc voilà, des bons souvenirs. Je voulais vraiment l'avoir moi-même pour moi si un jour j'ai des enfants. C'est chose faite. Je pense qu'il m'a coûté 2 $ le bouquin. Donc il est en super état. J'ai juste un peu à le nettoyer. Il y a quelques taches, mais tant que les pages ne sont pas déchirées, je prends. Très joli. De base, en plus, c'était un livre qui coûtait quand même assez cher. Il était à 12,99 $. Donc très 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 bonne trouvaille. Ensuite, j'ai trouvé ce livre-ci que j'avais déjà dans une de mes écoles précédentes et que j'appréciais parce que c'était un sensory book, ce qu'on appelle un sensory book, c'est-à-dire un livre sensoriel en fait, où il y a différentes textures à toucher selon les pages. Là, il y a un petit peu de peluche, de tissu peluche pour l'ours en peluche. Sur une autre page, vous avez par exemple les feuilles qui sont un peu rugueuses ici. Sur une autre page, Penny. Pardon, je pousse Penny. Cette page-ci qui est sur les crayons, ça fait vraiment comme si, vous voyez, c'est assez rugueux avec les différents traits de crayon qui ont été recréés. Celle-ci, c'était une page que j'adorais aussi, qui recrée un peu la texture de la peinture, l'épaisseur de la peinture. Vous voyez, je vais vous mettre de plus près comme ça. Vous voyez, ça recrée un petit peu l'épaisseur de la peinture de la gouache. Ici, c'est tout un chemin qui est tracé et que les petites mains peuvent suivre avec leurs petits doigts là. Et puis on a de mémoire, voilà, ouais.
des feux d'artifice. Moi, à mon école, justement, ils avaient déchiré cette page-ci. Donc, il faudrait que je fasse attention. Mais voilà, un livre super bien pour les tout petits, sur les nombres et aussi sur les sens. Et lui, de base, il coûte 12,99 $ aussi. Et pareil, j'ai dû le toucher à 2 $. Il est en super bon état. Les pages peuvent se laver. Donc, je vais juste bien le nettoyer et puis il sera prêt à être utilisé. Et puis enfin, je me suis pris un livre pour moi, en grande fan d'Harry Potter que je suis. C'est un livre pop-up. Je vais vous montrer un petit peu sur le thème d'Harry Potter. Alors bien sûr, c'est en anglais, mais vous avez par exemple Harry au moment de la sélection d'une des maisons, avec son chapeau magique sur la tête, au moment de sélectionner la maison à laquelle il va appartenir, bien sûr Gryffondor, mais voilà, un bon moment dans les films et qui fait super beau en décoration, je trouve. Je l'utiliserai notamment pour le mois d'octobre, à l'automne aussi. Là, la famille Dursley. Celle-ci, je l'adore aussi, c'est quand la voiture de Ron tombe dans le sol cogneur. Voilà, un petit livre décoratif, on va dire, que j'aurais jamais acheté au prix fort de 27,99 $, mais que j'ai trouvé du coup au thrift shop, toujours pour 2 $. Bonne petite décoration, je trouve. Avant-dernier objet que j'ai trouvé, hop, ce plateau, assez gros, assez massif, mais je l'ai surtout pris pour ce fond en plexiglas qui peut se changer en fait. Là, les gens ont mis leur bouchon de bouteille. C'est assez joli, ça va, mais bon, c'est pas non plus, voilà quoi. Mais c'est surtout que j'ai vu sur le côté, vous voyez, vous pouvez enlever le plexiglas et changer en fait ce qui est au fond du plateau. Donc je me disais pourquoi pas mettre des fleurs séchées, du hou quand c'est Noël. C'est vraiment un plateau que je peux peut-être venir décorer à chaque saison, que je peux venir voilà, interchanger. J'aime bien les objets comme ça qu'on interchange. J'aime bien le fait aussi d'avoir des poignées, des rebords aussi pour pas que ça tombe. Un bon plateau, je pense, qui me servira plus quand le jour où j'aurai une maison ou un jardin pour déplacer des choses de la cuisine au salon, mais que je vais sûrement utiliser aussi en décoration. Enfin voilà, j'ai hésité à le prendre, mais il était à 6 $ et il répond à tous les critères de ce que je recherche dans un plateau. En bon état, donc très contente de ce petit plateau. Je vais sûrement en vendre par contre 2 autres que je n'utilise plus et qui prennent de la place inutilement dans mon placard. Donc je vais essayer de les vendre sur le Facebook Marketplace. J'essaye en fait de faire en sorte que quand un objet rentre chez moi, un autre sort. C'est pas toujours le cas, mais j'ai des choses à vendre en ce moment, donc je vais sûrement faire ça cet après-midi, mettre des objets en vente aussi. Et enfin, dernière trouvaille incroyable, un appareil à fondu. Alors là, c'est le top. Alors la boîte est en bon état, mais on sent qu'elle a été entreposée sûrement dans un garage ou autre. C'est un peu sale, un peu poussiéreux. Du coup, j'avais un peu peur de ce que j'allais retrouver à l'intérieur. Et puis en fait, ça va. Ça a l'air d'être tout neuf, presque pas utilisé. Donc je vais vous montrer. J'adore le fromage, donc ça, je sais que ça va être utilisé cet hiver. Et on a surtout un repas prévu. Le week-end prochain, on invite des amis et on pensait leur faire une raclette. On a un appareil à raclette, mais il n'est pas terrible. C'est vraiment un tout petit appareil à raclette qui est pas fifou. Donc peut-être que je vais mettre et l'appareil à raclette et l'appareil à fondu en même temps pour leur faire un peu découvrir voilà, ces appareils-ci. Voilà, j'ai le petit manuel et j'ai surtout du coup l'appareil à fondu. Je vais passer un petit coup, mais le revêtement est vraiment en bon état. Même l'arrière, ça va encore, enfin, ça passe. Et j'ai le petit pour la fondue au chocolat. Donc pareil, ça, je sais que je le ferai avec des fruits, bananes, fraises. Ça va être très bon. Donc voilà le socle.
et le brûleur. Donc le brûleur, j'imagine, il se met comme ça, voilà, très très bien. Et il n'y a plus qu'à poser l'appareil dessus. C'est parfait. J'ai aussi les pics à fondu, plutôt de bonne qualité, donc contente aussi. Et un petit ramequin, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Voilà, très contente de mes trouvailles, trop hâte de l'utiliser. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout nettoyer.